Dans cet exercice, on cherche à calculer la période des oscillations de ce système composé d'une tige de longueur 4L, donc AO égale à 3L et OB égale à L. À l'extrémité de cette tige, il y a deux masses qui sont considérées comme ponctuelles. La masse à l'extrémité A, c'est MA, et la masse à l'extrémité B, c'est MB. Les deux masses sont considérées centrées dans les points correspondants. Ensuite, cette tige est fixée sur l'axe de rotation à l'aide d'un ressort qui a la constante de torsion C. Alors, la constante de torsion, c'est le module de rigidité du matériau constituant ce ressort ou ce fil métallique. Donc, on écarte cette tige de sa position de l'équilibre vertical. Donc, cette tige avec les deux masses est à l'équilibre quand il prend la position verticale. On écarte légèrement cette tige de sa position de l'équilibre et le système, la tige avec les deux masses, commence à osciller autour de la position de l'équilibre. Et on cherche à calculer la période des oscillations. Donc, le système choisi, on va étudier, c'est la tige plus la masse MA plus la masse MB. Le repère que je vais introduire, donc déjà le vecteur unitaire de l'axe Z, je vais prendre dans le sens de la variation de θ. Donc je considère θ de varier dans le sens trigonométrique. Donc j'applique la règle de tire-bouchon. Donc ce sens-là correspond à ce vecteur unitaire EZ qui sort de la feuille. Et vu que notre système est en rotation par rapport à l'axe de l'équilibre, donc elle effectue les oscillations, c'est le système qui est en rotation. Donc je vais utiliser, parce que j'ai les autres moyens, méthodes, mais je vais utiliser le principe fondamental de la dynamique pour le mouvement en rotation. Donc, le principe fondamental de la dynamique pour le mouvement en rotation me dit que la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation égale le moment de l'inertie de ce système, θ, point, point. Donc déjà, dans un premier temps, je vais calculer le moment de l'inertie de mon système. Alors, le moment de l'inertie, c'est un scalaire positif. Donc, pour calculer le moment de l'inertie de mon système, la tige, la masse MA plus la masse MB, je vais calculer séparément le moment de l'inertie de cette tige, plus le moment de l'inertie de la masse MA, plus le moment de l'inertie de la masse MB par rapport à l'axe de rotation. Et notre axe de rotation, c'est l'axe OZ. Donc, vu que les deux masses MA et MB sont deux masses ponctuelles, tout de suite, je peux calculer le moment de l'inertie. Donc, pour la masse MA, ce moment de l'inertie sera proportionnel à MA fois la distance qui sépare cette masse par rapport à l'axe au carré. Donc, ça sera la distance AO au carré. Donc, ça sera 9L au carré. Maintenant, le moment de l'inertie de la masse MB, la même chose. Ce moment de l'inertie, vu que la masse est ponctuelle, donc on néglige la distribution de la masse. Donc, ce moment de l'inertie est proportionnel à la masse MB.
est proportionnel au carré de la distance OB. Donc, ça sera L au carré. Donc maintenant, il faut que je calcule le moment de l'inertie de cette tige par rapport à l'axe de rotation. Donc, cette tige qui a la longueur totale 4L, donc l'axe passe par le point O. Donc, je vais introduire l'axe L de moins 3L à L. Maintenant, je vais définir le moment de l'inertie élémentaire de cette tige. Pour cela, je vais considérer une masse élémentaire dm distant de L par rapport à l'axe de rotation. Dans ce cas, dJt égale L au carré fois dm égale L au carré fois, donc la masse est linéique, donc ça sera lambda, la masse linéique, fois dl, ça c'est mon petit dl, donc j'obtiens un élément de la masse. Pour calculer le moment de l'inertie, il faut que j'intègre, donc ça sera lambda, et le carré dl, il faut que j'intègre de moins 3L à L, égale lambda, L cube sur 3, moins 3L à L. Donc j'applique les bornes, donc lambda sur 3, L cube, moins 3L au cube. Ce qui me donne lambda sur 3, donc L cube plus 27L au cube, ça sera lambda fois 28L au cube sur 3. Et maintenant, je vais exprimer ce moment de l'inertie par rapport à la masse de cette tige. Vu que cette tige est homogène, donc la masse de cette tige vaut mt, et cette masse est définie comme lambda fois la longueur totale de cette tige, 4L. D'où J de la tige égale 4 lambda L fois 7 tiers L carré. Donc, ce facteur, c'est la masse de la tige. Et j'ai obtenu, comme le moment de l'inertie de cette tige, 7 tiers m de la tige L au carré. D'où le moment de l'inertie totale, ça sera 7 tiers m tige L au carré plus 9 L au carré ma plus mb L au carré. Il me reste à calculer les moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation. Alors, les moments des forces extérieures par rapport à l'axe, donc le moment par rapport à l'axe, c'est un scalaire, et je le calcule comme le produit scalaire de moments de cette force calculée par rapport à un point qui appartient à cet axe, fois le vecteur unitaire de cet axe, défini par le sens positif de variation de l'angle θ. Comme les forces extérieures pour mon système d'études, alors j'ai le poids de la masse M1, verticale, PMA, le poids de la masse MB, PMB, le poids de cette tige appliqué au milieu de cette tige. Donc, on va dire le milieu est là. Le poids de la tige, je vais marquer donc le milieu, je vais mettre le point O'. Et aussi, nous avons la couple de rappel.
Donc, je ne vais pas présenter cette couple de rappel. Ce que je sais pour cette couple de rappel qui est liée à ce fil de torsion, c'est que ce fil de torsion essaye à remettre notre système dans la position de l'équilibre. Donc, il essaye, donc quand j'écarte la tige et les masses à gauche, cette couple de rappel essaye à faire tourner ce système dans ce sens-là pour que cette tige revienne et les masses reviennent dans la position de l'équilibre. Donc, ce que je sais pour la constante, pour la couple de rappel de ce fil de torsion, c'est que il essaye à faire tourner le système dans ce sens-là. Et tout de suite, je sais le sens et la direction de moment de cette couple de rappel. Donc, le sens et la direction, dans ce cas, de moment de cette couple de rappel, ça sera moins EZ. Donc, tout de suite, je vais écrire le moment de cette couple de rappel que je ne vais pas présenter sur la figure, mais je tiens en tête que cette force extérieure existe. Donc, le moment de cette couple de rappel, je vais marquer C, par rapport à ce point O. Tout de suite, je connais le sens et la direction. Donc, encore une fois, ce fil de torsion essaye à faire tourner le système dans ce sens-là pour que le système revienne dans la position de l'équilibre. Donc, on connaît dans ce cas le sens de moment qui est opposé au vecteur unitaire EZ. Donc, ça sera moins EZ. Et ce qui est important pour cette force, pour cette couple de rappel d'un fil de torsion, c'est que je connais la norme de moment du couple de rappel. Donc, la norme de ce moment est proportionnelle à l'angle θ et proportionnelle à la constante de torsion qu'on connaît. Donc, on ne connaît pas la couple de rappel telle qu'elle, on ne connaît pas sa norme, mais on connaît bien précisément le sens et la direction du moment de ce couple de rappel ainsi que sa norme. D'où le moment de ce couple de rappel par rapport à l'axe de rotation, ça sera moins EZ, scalaire EZ, θc égale moins θc. Bien, et maintenant je vais calculer les moments de tous les autres forces extérieures. Donc, je vais commencer par le moment de poids MA par rapport au point O. Donc, on fait tourner le vecteur OA dans le sens de cette force PMA. Donc, on fait la rotation de ce type-là. On applique la règle de tire-bouchon. On voit que le moment a pour le sens le vecteur qui sort de cette feuille, donc EZ. Et je calcule la norme. Donc, ça sera la distance par rapport à l'axe de rotation. Donc, ça sera OA fois MAG fois sinus de l'angle entre les deux. Donc, ça sera sinus θ. Maintenant, je vais calculer le moment du poids de la tige par rapport à ce point O. Donc, la même chose. Donc, je fais tourner ce vecteur O' dans le sens de poids de la tige. Donc, j'ai le moment qui sort de cette feuille, qui a le sens d'un vecteur qui sort de cette feuille. Et la norme de ce moment, ça sera O' fois le poids de la tige fois sinus, l'angle entre les deux. Donc, M tige G sinus θ.
Donc maintenant, il faut que je calcule le moment résultant par rapport à l'axe de rotation. Donc le moment résultant, je vais appeler gamma. Et pour calculer le moment résultant, il faut que je calcule les moments de chaque force par rapport à l'axe. Donc ça sera le moment de cette force de couple de rappel par rapport à l'axe, plus le moment par rapport à un point de la petite masse A par rapport à l'axe, plus le moment de la tige, du poids de la tige par rapport au point O, et plus, il faut que je définisse, je n'ai pas défini, le moment de poids MB par rapport à la même axe de rotation EZ. Donc il me manque ici, j'ai défini les 4 moments, il me manque le moment de la petite masse MB. Donc le moment de la petite masse MB par rapport au point O, ça sera donc le sens et la direction. Ça sera, donc on applique la règle de Tire-Bouchon, donc on fait tourner le vecteur OB dans le sens de ce poids. Donc on fait tourner dans ce sens-là et on voit que notre tire-bouchon entre dans la feuille. Donc en tenant compte notre repère, donc ça sera moins EZ, M, B, G. Ensuite, pour calculer la norme, je vais mesurer la distance qui sépare l'axe de rotation de l'axe qui porte la force. Donc ça sera la distance OH, donc fois OH. Et cette distance OH est définie comme OB, donc c'est notre L, OB fois θ est ici, donc ça sera sinus θ MBG égale moins EZ L sinus θ MBG. Et maintenant le moment résultant, ça sera moins θc plus OA, donc OA c'est 3L, plus 3L MAG, sinus θ, plus O' égale à L. En effet, donc le poids de la tige s'applique au milieu, donc la distance AO' égale 2L, AO égale 3L, donc la distance OO' égale à L. Donc OO' L, M tige, G, sinus θ. Et toute dernière force, donc ça sera moins L, sinus θ, M, B, G. Le moment résultant des forces par rapport à l'axe, nous avons retrouvé. Et maintenant, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc la somme de tous les moments par rapport à l'axe, le moment résultant par rapport à l'axe de rotation, égale à J θ point. J, nous avons retrouvé. Alors, je vais réécrire. Moins θ c plus 3L M A G sinus θ plus L M tige G sinus θ moins L sinus θ M B G égale J, on connaît l'expression,
θ point point. Et à cette étape-là, je vais appliquer l'approximation des petits angles. Donc, je vais approximer sinus θ par θ. Donc, j'ai sinus θ qui figure dans ces trois termes. J'ai θ dans le premier terme, donc je peux factoriser par θ. Et je vais obtenir, donc je vais factoriser par moins θ. Ça sera C moins 3L M A G moins L M tige G plus L M B G égale J θ point point. Et je vais établir la relation fondamentale de la dynamique. Donc ça sera θ point point. Je mets de l'autre côté, donc ça sera plus C moins 3L MA G moins L M tige G plus L M B G divisé par J. Donc l'expression de J, c'est 7 tiers M tige L au carré. Donc cette expression, nous avons retrouvé plus 9L carré MA plus MB L carré θ égale à 0. Donc le facteur, nous avons retrouvé l'équation de l'oscillateur harmonique. Le facteur avant θ, c'est mon oméga 0 au carré. Et tout de suite, je peux retrouver la période des oscillations. Ça sera 2π divisé par oméga 0. Donc ça sera 2π racine de 7 tiers M tige L au carré plus 9L carré MA plus MB L au carré divisé par C moins 3L MA G moins L M tige G plus L M B G. Donc notre résultat.